Être maître, c'est au-delà d'une pratique physique. Être maître, c'est au-delà d'une perception de la vision des arts martiaux. Être maître, c'est un travail. Être maître, c'est accepter, c'est travailler, c'est connaître déjà ses faiblesses. Être maître, c'est se connaître soi-même. C'est l'apprentissage même des arts martiaux. Vivre l'humilité. Connaître ce qu'on appelle les forces et faiblesses. Je jouais au football lorsque j'étais gamin parce que c'était la passion nationale, parce que le football était très répandu au Cameroun. J'étais un des footballeurs remarqués dans ma région, mais lorsque j'ai vu le film de Bruce Lee, tout a basculé. Il était pour moi plus important de faire des arts martiaux, du kung-fu précisément. Alors évidemment à l'époque, ce n'était pas quelque chose de facile, il fallait trouver une école. Déjà il fallait convaincre mes parents que je vais laisser le football pour les arts martiaux. Ce n'était pas chose facile. Bruce Lee m'a parlé, il m'a touché mon cœur. La détermination de cet homme, l'homme qui était contre l'injustice, l'homme qui était prêt pour défendre les faibles, l'homme qui avait cette volonté, ce charisme. J'ai vu un héros auquel je voudrais refléter l'image. J'étais prêt à réunir terre et ciel pour que rien ne m'arrête pour apprendre et pour vivre au moins ce qu'était cet art martial. Quelques années plus tard, lorsque j'arrive au Gabon, nous allons fonder l'association gabonaise de Kung Fu Wushu. Et à partir de cette association, nous avons développé le Wushu au Gabon, dans toutes les régions, tout comme au Cameroun et en région. Au vu de ce que je faisais au Gabon pour promouvoir la culture chinoise au Gabon, je me suis rendu au temple de Shaolin. Alors au départ, je venais pour un mois, donc j'étais à 2 semaines et je suis resté 6 mois. Le chef spirituel m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, ma place était là, vous êtes ici chez vous. Je restais donc pendant 4 ans. On me donne ma chambre au temple même. Je faisais 8 heures d'entraînement par jour. À me lever le matin jusqu'au soir, ce n'était que des arts martiaux. Mes élèves, c'est surtout de les faire comprendre que ce n'est pas un exercice de course. Ce n'est pas un exercice de vitesse. L'étude des arts martiaux ne se justifie pas seulement d'être sur le tapis ou d'avoir des ceintures noires ou des dan, ainsi de suite. Comme me disait mon maître, les arts martiaux, c'est un peu comme l'univers. C'est vraiment comme le ciel et la terre, c'est tellement vaste. Donc l'apprentissage, le travail devrait être au quotidien. Donc, en 2011, le chef spirituel m'a désigné pour être l'ambassadeur culturel du temple de Shaolin à travers le monde. Il revient pour moi aujourd'hui de transmettre la culture Shaolin et en tant qu'un ancien sportif de haut niveau, d'être un modèle pour la jeunesse aussi parce que je pense que c'est très important. Et je pense que le livre que Robert Laffont est en train de faire sur ce parcours pourra énormément aussi inspirer la jeunesse. Parce qu'il est important de savoir, lorsque nous avons cet espoir, cette volonté, nous pouvons réussir dans notre vie. Parce que pour moi, la jeunesse, elle est sacrée. Parce que de ce monde aujourd'hui, qu'est-ce qui fera le monde de demain si ce n'est pas la jeunesse?